Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue à notre rendez-vous de conseil en communication. La séance dernière, nous avons parlé de la gestion du temps et des priorités. Et plus précisément, je vous ai parlé de la gestion, du temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? On a dit que le temps, il fuit. C'est un capital que Dieu nous a accordé depuis notre naissance jusqu'au dernier jour de notre vie. Maintenant que nous en sommes conscients, nous devons aussi penser à comment le gérer. Et quand on veut gérer le temps, on le gère à travers les priorités de la vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui commencent par n'importe quoi. Ils se réveillent, ils disent tiens, je fais ça, ah non, je fais ça, ah non, pourquoi ne pas faire ça? Et puis, à la toute dernière minute, ces gens se décident à faire quelque chose qui peut-être n'est pas si important, qui peut-être ne mérite pas qu'on lui accorde cette priorité. Et c'est pour cela que je veux évoquer avec vous la matrice d'Eisenhower. Eisenhower, vous connaissez, c'est un militaire, c'est un général américain, c'est lui qui a préparé le débarquement en Normandie et Eisenhower, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une matrice, ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Et dans cette matrice, il a dit quoi? Quand on veut commencer sa journée ou quand on veut entreprendre n'importe quoi, il faut se demander, premièrement, est-ce que c'est urgent et important? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est important mais pas urgent? Ou bien encore, est-ce que ce n'est ni important ni urgent? Donc nous, quand on se réveille le matin, il faut commencer par les choses urgentes et importantes, qui ne peuvent pas attendre, mais qui sont aussi importantes. Quand on est dans son bureau pour travailler, il faut, comme je l'ai dit dans mes cours, il faut avoir des chemises où il y a les choses urgentes et importantes, les choses urgentes et les choses importantes. Moi, j'ai même proposé que les chemises soient de couleurs différentes. Et j'ai fait allusion au feu de signalisation. Les chemises rouges, c'est pour tous les documents ou toutes les missions qui sont urgentes et importantes et qui ne peuvent pas attendre. Que dans le dossier chemise orange, je vais mettre les choses qui sont urgentes et dans la chemise verte, je vais mettre les choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas vraiment urgentes. Ainsi, je peux gérer mon travail. Quand quelqu'un entre dans son bureau, il a des documents, il a un travail à faire. Si il a ces trois couleurs de chemise, la première des choses par laquelle il va commencer, c'est s'attaquer aux affaires, aux choses qui sont dans la chemise rouge. Une fois que ces choses sont traitées, il peut passer à la chemise orange. Et après, il peut passer à la chemise verte. Des fois, vous êtes en train de travailler. Et puis, on vous ramène un dossier. On vous dit, s'il vous plaît, hein, vous le faites vite. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, vous êtes sur un travail. Vous n'allez pas laisser tomber le travail. Vous allez essayer de voir le travail qu'on vous a apporté. Est-ce qu'il est urgent? Est-ce qu'il est important?
et ce qu'il est urgent et important. Et là, vous le mettez dans le dossier. Ça va vous permettre de gérer les choses, de gérer les urgences, de gérer les importances sans tomber dans la confusion. La même chose dans la vie. Vous savez, nous, quand on se réveille le matin, ou bien même dans notre vie, on a tendance à commencer par les choses qui nous plaisent. Ah, je vais commencer ma journée par la chose qui me plaît. Je suis dans le travail, je vais commencer par le dossier le moins difficile. Mais attention, dites-vous que le matin, par exemple, j'ai toute mon énergie. Je peux commencer par m'attaquer aux choses pénibles, parce que j'ai encore la fraîcheur, j'ai encore le courage, et laisser les choses que j'aime pour après. Au moment où vous serez un peu fatigué, c'est le milieu de la journée, c'est vers la fin de la journée. Et c'est ainsi qu'on peut gérer nos priorités. Et là, je vais parler un peu passé dans le côté de vie. J'ai vu des gens, vous les connaissez vous aussi, peut-être il s'agit de vous-même, dans leur vie, ils ont dit, tiens, moi, je suis encore jeune, on a parlé de ça la dernière fois, je vais m'attaquer au plaisir. Je commence par mes plaisirs. Ouais, allez. Le reste, ça vient après. N'est-ce pas? Eh bien là, je tiens à vous rappeler que la première des choses par laquelle nous devons commencer quand on est jeune, ce sont les études. Tu as des diplômes, tu as quelque chose qui te garantit une vie décente, une vie agréable, entre guillemets, agréable. Je fais mes études. Après, je trouve du travail. Après le travail, je vais penser me marier. Par exemple, je donnerai ça après mon mariage, eh ben, je vais penser à avoir des enfants. Et après, je vais penser à m'investir totalement sur l'éducation et les études de mes enfants. Après, eh ben là, je peux penser un jour à ma retraite. C'est ce que j'ai fait un peu, moi. Là, je suis dans ma maison de retraite, et c'est d'où je vous parle. J'ai essayé d'appliquer ça dans ma vie. Il y a d'autres qui disent, oh non, non, ce qui est urgent et important pour moi, les voyages. Oui. Je vais m'acheter la voiture dont j'ai toujours rêvé. Oui. Mais tu te marieras par 48 ans, 50 ans. Tu seras à la retraite et ton enfant, il est au primaire. Tu seras vieux et ton enfant, il n'a pas encore fini ses études. C'est pour cela, s'il vous plaît, apprenons à dessiner un tableau, une grille, où il y a, et moi j'aime beaucoup la matrice d'Eisenhower, urgent et important, je mets toutes les choses qui sont urgentes et importantes dans ma vie. Après, je mets urgent, je mets toutes les choses qui sont urgentes. Et après, je mets important toutes les choses qui sont importantes. Et puis, les choses qui ne sont ni urgentes ni importantes, soit je peux les déléguer, soit je peux les enlever carrément, parce qu'ils ne sont ni urgentes ni importantes. Alors, pour récapituler, s'il vous plaît, si vous voulez réussir votre vie, à mon sens, après mes expériences personnelles, alhamdoulilah, je peux considérer que j'ai un peu réussi. Essayez de voir les choses urgentes et importantes dans votre vie, dans votre travail, commencez par ça. Une fois que vous en êtes débarrassé, passez aux choses qui sont urgentes, mais pas importantes. Ils sont urgentes quand même. Après, vous passez aux choses qui sont importantes. Ainsi, vous pourrez atteindre vos objectifs, soit professionnels, soit vos objectifs de vie, sans avoir de remords. Regardez autour de vous.
Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien revenir en arrière pour remettre de l'ordre dans leur vie. Et malheureusement, c'est trop tard. J'espère que ces petits conseils, ce petit partage pourra vous apporter un plus dans votre vie, dans l'organisation de votre vie personnelle et professionnelle. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt, mes amis.